Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va voir la marloquette entre le Rambam et le Rosh. Si quelqu'un fait une transgresse Beshogeg, est-ce qu'on doit l'empêcher, bien que ça va faire un bisayon? Aroe Kilaim Shel Torah al Chavero. Le Rambam nous dit quelqu'un qui voit des Kilaim qui sont interdits Minatora, pas Miderabanan, al Chavero sur son prochain. Donc là, apparemment, on ne peut pas voir si c'est vraiment si c'est Shogeg ou pas. La page toute, c'est que son prochain il a ça, et nous on veut essayer de lui enlever de lui enlever. Et donc, on va lui enlever l'enverra, même si apparemment il ne sait pas. La page toute, c'est qu'il ne sait pas. À Philo Ayamelar, c'est comme ça qu'ils vont expliquer la majorité des Mefarchim, ils vont expliquer comme ça le Rambam, que c'est sur son prochain, mais alors qu'il est, même s'il est béchoqué. À Philo Ayamelar Bachout, même s'il était en train de marcher dans la rue, Kofetzlo, il doit sauter sur lui, Vekoro, Alav, Miad, et de lui déchirer tout de suite son vêtement. Bon, à moins que. Non, ça, c'est une question, celui-là. Évidemment, s'il a envie de l'enlever. Si il accepte de l'enlever, alors effectivement, on n'a pas le droit de lui déchirer, comme nous le dira le Radbaz, on n'a pas le droit de le déchirer. Il faudra lui laisser de l'enlever. On va lui. Il pense qu'il a le droit de le vendre, il peut faire quelque chose avec ce vêtement. On n'est pas obligé de le déchirer. Donc ça voudrait dire comme ça. La page toute, ça devrait dire que ce qu'il dit ici le Rambam, c'est qu'on parle de quelqu'un qui sait. Et malgré tout, il ne veut pas l'enlever. D'accord? Mais il sait, ça veut dire. Mais c'est pas une couchia. C'est pas une couchia sur le fait qu'on dise qu'on parlait de quelqu'un qui était Béchogeg. C'est juste qu'il était Béchogeg. Et maintenant, il vient lui dire. On va lui dire, tu sais que tu as un habit qui est Sha'atnez, et là-dessus on lui dit, et lui il dit, non mais je ne vais pas l'enlever quand même. Alors là, il faudra le déchirer. Voilà. La page toute, c'est comme ça qu'il faut expliquer le Rambam, et s'il veut l'enlever, tant mieux, ben, il l'enlèvera, et même si ça doit lui faire un bisayon. Donc tout le reste après, il faut connaître ce Rambam pour la suite des choses, mais c'est pas sur le point qu'on est en train d'étudier sur le de Shogeg. Et même s'il était son rave, cette personne qui vient dans la rue, que c'était son rave, qui lui a tout appris dans sa chorma, on doit lui enlever, car le kavod abriot ne peut pas repousser un interdit lotarasé qui est explicite dans la Torah. On le sait. Mais la manitré, et dans quel cas ce serait repoussé pour le kavod abriot? Alors ça aussi, il faudra bien retenir ce Rambam. Alors dans quel cas où on voit que le kavod abriot il peut repousser une avera, Behashev Aveda, par exemple dans Hashavat Aveda, alors il nous dit, rappelez-vous de la Gemara qu'on avait vue la semaine dernière, il nous dit ici pourquoi? Parce que c'est Mammon. Bon, c'est vrai, Mammon c'est différent, c'est ce que la Gemara l'avait dit. Bien qu'on va demander est-ce que c'est chez Mishum Shev Altaase. Bon, pour l'instant on dit que c'est Mammon. Velamanitre Betumatmet. Et aussi pourquoi on repousse quand c'est Tumatmet? Parce que c'est le kavod abriot et on doit enterrer quelqu'un. Ou il paiera qu'à la photo, parce que la Torah t'a dit explicitement, parce que c'est marqué Vela photo. Ah, il s'arrête là, le Rambam là-dessus. C'est ça sa preuve. Pourtant, dans la Gemara, elle a dit, mais n'a qu'à prendre de là, et elle disait Shevel Tarase, Shahani. On dirait que le Rambam, il nous dit qu'il n'a pas cette Gemara de Shevel Tarase. Ça suffit. C'est ces deux psukim, et on n'apprend pas pour le reste. Donc on voit que, apparemment, le Rambam ne tiendra pas les dynimes de Shev al Taaseh, que quand c'est Shev al Taaseh aussi, on ne peut pas repousser un Issour, à part dans Kavod Amet ou bien dans Shabbat Aveda, sinon on n'aura pas repoussé un Issour même si c'est un Shev al Taaseh. Ça c'est une question qu'on devra se poser. Et donc les Chachamim ils ont appris de ce qu'ils ont reçu. La Choto et no metame, aval metame ou le met mitzvah. Pour sa sœur, on ne peut pas se rendre tamé quand c'est un Kohen. Aval metame le met mitzvah. Aval davar chez Isuro midivrehem. Mais quand c'est un voilà, et nous dit par contre autre preuve que le Rambam il pense que dans Shevel Taaseh aussi on ne doit pas transgresser et même si ça fait un bisayon, puisqu'ici il va nous dire la seule exception qu'il y a dans laquelle le kavod y passe avant, c'est pour les paroles des Chachamim, quand c'est un des Rabbanan. Machma que sinon il n'y a pas d'exception, et même si c'est pour le kavod, on ne doit pas transgresser. Voilà.
Aval davar chez Issour midi vrehem. Mais quand c'est un Issour midi rabanan, ermo nitre mitne kvod abriot, bechol makom, alors c'est repoussé pour kvod abriot. Va falpi chez kadou batora lotasour, et bien qu'il y a un pasuk qui nous dit, dans la Torah qui nous dit lotasour midadavar, ne t'éloigne pas des paroles des Chachamim, donc on voit que c'est un Minatora apparemment. Are lav zenitré, mipne kvod abriot. Alors dans ce cas-là, c'est exceptionnel. Dans ce lav-là, il sera repoussé par le kvod abriot. Comment expliquer pourquoi il est repoussé? Est-ce que c'est parce que quand les Chachamim, ils ont dit un din, ça inclut que chaque fois, c'est une constante dans tous les dinim de Darbanan, que ça inclut que quand il y a un kvod abriot, ça repousse. Voilà, apparemment on pourrait dire ça. Les fichar, c'est pourquoi Imaya alav shatnez, c'est le divrehem, s'il portait sur lui un habit de shatnez qui est midi rabanan, et donc au roi alav bachouk, il n'a pas à lui déchirer dans la rue, veno poshto beshouk, il n'a pas besoin de lui enlever dans la rue, ad shemagia les beto, jusqu'à ce qu'il arrive à la maison, veimaya shel Torah, poshto miad, alors que si c'est minatora, il faut tout de suite l'enlever. À la fin ici, bon, il ne précise pas, ça sera intéressant de savoir que même si c'est midi rabanan, on a dit qu'on a le droit de le garder sur soi. Est-ce qu'il faut quand même se dépêcher? Est-ce qu'on doit faire en sorte de se dépêcher? D'accord? Ou bien, comme on verra, retenez cela dans le roche, qui va dire que quand c'est Béchogeg, on n'a pas à dire à la personne, quand il transgresse Béchogeg, on n'a pas besoin de lui dire qu'il transgresse parce que ça va faire un bisayon. Est-ce que malgré tout, on doit lui dire de se dépêcher? Ça, c'est ce qu'on verra aussi. Radbaz. Donc le Radbaz va expliquer le Rambam. Aroek ilaim shel Torah, Pirek Mishmeto, ça c'est notre Gemara qu'on a vu, c'est ça la source du Rambam. Mimra de Rav Yehuda, Verabenu Gores, et notre Rav, le Rambam, quand il a une lecture dans la Gemara, ça veut dire il a des mots qui disent Amotse Kilaim Poshto. C'est marqué dans la Gemara, celui qui trouve des Kilaim, il les enlève à Filou Béchou comme c'est dans la rue. Velo Geris Amotse Kilaim Bebigdo. C'est pas marqué dans la Gemara du Rambam que celui qui trouve des kilaim dans son vêtement. Nous, on a vu, notre Gemara, c'était marqué celui qui trouve des kilaim dans son propre vêtement. Rambam, il n'a pas parlé de ça. Le Rambam, il a parlé de kilaim qui sont sur le vêtement de son prochain. Et c'est ça qu'il avait comme Gemara. C'est-à-dire que quand c'est marqué dans la Gemara, celui qui trouve des kilaim, c'est pas marqué sur son vêtement personnel, c'est marqué celui qui trouve des kilaim, même si c'est sur les vêtements de son prochain. Il a compris le Rambam qu'on ne parle pas de celui qui est vêtu lui-même de chatnesque, sur lui on dit qu'il faut enlever son vêtement. Et là, l'inish de Alma, on parle même sur une personne dans la rue, Shira Kilaim el Chavero, on a vu des Kilaim sur son habit, que même là-dessus, c'est ça le chidouche de la Torah, il faudra lui enlever, même si ça inclut un bisayon. Machamar Koro, alors maintenant, si c'est cela, alors pourquoi tu lui dis de le déchirer? T'as qu'à lui dire de lui l'enlever. Va lui dire, tu as du kilim sur toi. Alors, la mad ken miri ouda de Ravada barava. En fait, il a pris cela de la Gemara de Ravada barava qu'on a vu hier. Il a vu une femme qui était habillée avec un manteau qui était un karbalta, beshuka, kam karamine, et il l'a déchiré. Au mistabrad. Alors, lui, il explique ici que ce vêtement, c'était un vêtement de kilaim, de shatnez, et c'est pour ça qu'il a déchiré. Donc on apprend de là qu'on va même jusqu'à déchirer le vêtement de son prochain, même si ça peut lui faire honte, etc. On doit le faire, on doit être Moser Nefesh. Deno Rachaï les Koro, Imurot les Pochto. Et donc, par contre, c'est logique, Mistabra, c'est logique de dire qu'on n'a pas le droit de le déchirer s'il a envie de l'enlever, on n'a pas le droit de lui dire je te le déchire quand même. C'est son vêtement, puisqu'il peut encore en profiter en le vendant, il peut faire quelque chose avec, on n'a pas le droit de le déchirer. Donc, en tout cas, il nous dit, le Radbaz, que la Rambam, il apprend son halacha, qu'on peut déchirer le vêtement de son prochain. Et Pashtout, pour l'instant, c'est nous qui le disons, personne on en a encore parlé, que même si son vêtement, il ne le savait pas, même s'il était Béchogeg, eh bien, il faut quand même lui enlever. Il apprend de la Gemara, le Radbaz, il dit que déchirer le vêtement, on l'apprend de cette Gemara de Ravada Barava, et donc la Pashtout, c'est même si elle ne savait pas. Donc on voit qu'il a pris ici un chiyuv, une obligation d'aller enlever le vêtement, d'aller lui dire, même s'il est chaudé, d'aller lui dire en tout cas qu'il doit l'enlever et s'il ne veut pas, après même le déchirer.
Ou Mashekatouf va filo yarabo. Est-ce qui est écrit dans la Gemara même s'il était son rave? La matken, bidi besayem ba, et chokma ben vuda ben eve, et tzal le neged Hashem, kol makom sheshchul Hashem, in chalukin kevod le rave. C'est ce qu'on a vu dans le Gemara. On voit que même si c'est son rave, on peut faire honte à son rave pour ne pas qu'il fasse une avéra, puisque c'est marqué en cholkin à la fin de ce qu'on a dit, en cholkin kevod la rave, on ne doit pas donner un kevod à rave si ça vient contre le kevod d'Hashem. Maintenant, les poskim d'après sont contre ce que notre Rav il a dit ici. Ça veut dire apparemment sur le din de Shogeg. Aïn Bedivrahim, il va voir leur parole, Kilo Vati et là les Ber d'Ivrabenou. Et moi ici je viens juste expliquer le Rambam et je n'explique pas la marloquette et les dinim. Voilà ce que pense le Radbaz. Maintenant, on va voir le tour. Le tour, il va ramener son père, le Roche, et il va ramener le Rambam. Amotse Kelaim Bebigdo, celui qui trouve des Shatnes sur son propre vêtement, Imhem de Roaita, Poshto, si c'est Minatora, du Shatnes Minatora, alors il faut l'enlever, Afil Bachouk, comme s'il est dans la rue, Veimu Kelaim Miderabanan, et si c'est Miderabanan, Veu Bachouk, et qui est dans la rue, alors là, Enserich de Poshto. Là, on n'a pas besoin de l'enlever parce que il n'est pas obligé de le faire, de se faire honte. Bon, Ensarir, ça veut dire que s'il veut, il a le droit. La page toute. Pareil, s'il est Bet Midrash, il n'a pas besoin de se dépêcher, la Tset Misham, de sortir et d'enlever son vêtement, puisque c'est que Miderabanan, il a le droit de continuer à étudier apparemment. Il n'est pas obligé de se dépêcher de sortir, ça veut dire qu'il a le droit de rester, continuer à étudier, parce que c'est que Miderabanan, et donc il n'a pas à avoir honte, premièrement, et il peut garder son vêtement et continuer à étudier en plus. Katav Rambam. Aroé Kilaim Shetorah. Le Rambam écrit celui qui voit des Kim Shetorah, Al-Chavero, Afilou Bachou, comme s'il est dans la rue, Koro Me'ala, il doit lui déchirer, Afilou Rabo, Chef de Chochma, même si c'est son rave. Donc pour l'instant, le retour ici, il a ramené le Rambam tel qu'on l'a vu, sans rien dire. On ne sait pas s'il a lu dans le Rambam qu'on parle aussi d'un din de Shogeg. Le tour, le Radbaz, il n'a pas parlé, et le tour aussi, il dit qu'on parle d'un din. Il n'a pas parlé que d'après le Rambam, c'est un din de Shogeg. Il a juste dit qu'il faut le déchirer. Juste après, maintenant, ce qu'on va voir, le tour va amener le roche dans le din de Shogeg. Alors, la page toute, ça veut dire qu'ils sont en marloquette là-dessus. Va donner avis à roche. C'est comme ça que le tour a compris que le Rambam dirait que même dans Shogeg, il faut l'enlever, que le roche, non. Va donner avis à roche, Katav, mais mon père, mon maître, le roche, écrit Afalpi Shamose Kilaim de Roita Poshto. Bien que c'est marqué que celui qui trouve des Kilaim Minatora, il faut l'enlever, Afilou Imubashu, comme c'est dans la rue, Davka chez les Vouch Motso Beasmo. C'est seulement si celui qui en est vêtu, qu'il le trouve lui-même, ce Shatnez. Chez au Mézid, parce que là, il est Mézid, il fait exprès de faire un là, et là, maintenant, il est conscient de sa Avera. Avaloré Kilaim Al-Chavero, mais celui qui voit des Kilaim sur son prochain. Va à la bouche et non yodéa. Et celui qui les porte, il ne sait pas qui c'est du Kelaim. Donc il est en train de faire une Avera Beshogeg. En sarich lo marlo bachouk. On n'a pas besoin de lui dire dans la rue. Tu n'as pas besoin maintenant, quand il est dans la rue, de lui dire. Alors là aussi, pareil, il dit en sarich. Est-ce que c'est assourd de lui dire, il ne faut pas lui dire, ou bien juste en sarich. On n'a pas besoin. On n'a pas l'obligation. Peut-être que, effectivement, on n'a pas l'obligation, mais celui qui sait que cette personne préférerait qu'on lui dise. Ça, c'est faut voir. En tout cas, on n'a pas, ce qu'il nous dit ici, on n'a pas besoin de lui dire dans la rue tout de suite, bon, viens, dépêche-toi. Non. Hachagel et Beto, jusqu'à ce qu'il arrive dans sa maison. Et quand il arrivera chez lui, on a le droit, on devra lui dire. Mais avant, on n'a pas besoin de lui dire. Les bichons de d'Abriot, ils stockent. Parce que comme c'est voix d'Abriot, il vaut mieux qu'il se taise et qu'il lui dise pas qu'il est en train de faire une avéra. Il vaut mieux qu'il laisse la personne faire son avéra inconsciemment, plutôt que de lui dire avec conscience. Et à cause de ça, il va devoir maintenant l'enlever. Quand il va savoir qu'il porte du chatnez, il va devoir enlever son vêtement. Va aller chez nous, Beshogeg. On n'a pas besoin de l'empêcher de faire une avéra lorsqu'il est Beshogeg. On le laisse dans sa avéra quand il est Beshogeg pour qu'il voie d'abriot. Donc ça, il faudrait savoir d'où est-ce qu'il sait ça, le roche. Nous, on n'a pas vu dans la Gemara qu'un din de Shogeg, il faut l'enlever. S'il fait une avéra, c'est marqué dans la Gemara, quelqu'un qui fait une avéra, eh bien, il n'a pas le droit de faire cette avéra, même si c'est pour Kvod Abriot, il faudra ne pas faire cette avéra. D'où est-ce qu'il a tiré ce klal
que même dans Shogeg? C'est une question qu'on devra se poser. Le Derech Emunah, il va ramener cette marloquette. Donc le Derech Emunah, c'est un pirouche sur le Rambam du Rav Chaim Kanievski, à la Shalom, qu'on a tous connu. Aroek Ilaim Shel Torah. Alors il nous ramène cette marloquette. Ven Afkaminaim Lovash Shogeg Omezigd. Il y en a, donc il ramène d'abord la première déa du Rambam. Il n'y a pas de différence s'il est Shogeg ou Mezid. Il faudra toujours lui enlever, enfin, il faudra enlever le vêtement, même le déchirer, c'est ce qu'il dit le Rambam. Il faudra déchirer le vêtement même s'il est Shogeg. Veyesh Omrim, Sheima Lovesh, Shogeg, Venodea Klal Shokilaim. Et certains disent que si celui qui porte le vêtement et qui ne sait pas du tout que c'est un Kilaim, En Serich le Marlo Bachou, qu'on n'a pas besoin de lui dire dans la rue. D'accord? Donc c'est le roche qu'on a vu, et ici il ramène que voilà, que c'est aussi c'est ce qu'on va voir. Les attachés dans les Charonim, on va dans cette parenthèse-là, c'est des références à des Charonim qu'on va voir un petit peu après. Donc on n'a pas besoin de lui dire Achag il est béto, que dès qu'il travaille pour le jeton, on n'a pas besoin de lui dire jusqu'à ce qu'il arrive à chez lui, pour ne pas qu'il ait besoin de l'enlever, Biyad Bachou, tout de suite dans la rue. On préfère qu'il rentre chez lui. Ça, c'est le Yesh Omrim qui est ramené ici. C'est donc deux déotes, la marloquette entre le Rambam et le Roche. Rak Marlo chez l'air Misham, il faut. Alors là, il rajoute une Nekuda quand même dans le Roche qu'on n'a pas vu. Que bien que quand c'est un Shogeg, on n'a pas besoin de lui dire tu es en train de faire une Avera, mais il faut lui dire de façon rusée, c'est-à-dire Yomarlo chez l'air Misham les Beto, qui lui disent va vite chez toi, rentre chez toi. Misham Yomarlo d'abord Nisachlo, mais Od. Parce que là-bas, je vais te dire quelque chose qui est très nécessaire et qui est urgent, donc rentre vite chez toi. Donc il lui dit, comme ça, il lui dit pas qu'il porte du shogeg, donc il n'est pas obligé, il est du chatnez, donc il n'est pas obligé d'enlever son vêtement dans la rue, mais juste par contre, il faut, comme il est en train de faire une avera et le compteur tourne, on préfère qu'il lui dise dépêche-toi, rentre chez toi rapidement, comme ça, on l'empêche de faire une avera quand même. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans le Roche. Alors, la question qui se pose ici, en réalité, elle est la suivante. Est-ce que, d'après le Roche, donc d'après le Roche qui dit que quand c'est Béchogeg, on n'a pas besoin de lui dire, parce que pour Kavod Abriot, ça repousse la Avera. La Avera qui est Béchogeg, elle est repoussée grâce à Kavod Abriot. Si on dit que c'est juste repoussé, ça veut dire qu'il y a est-ce que c'est nitré? Ou bien, non, c'est pas nitré, c'est complètement annulé. D'accord? Si c'est juste nitré, si c'est juste repoussé, alors c'est repoussé, ça veut dire que là, elle n'est pas outra. Là, ici, c'est pas parce qu'il y a Kavod Abriot devant un Shahadnes Béchogeg qu'on dit, bon ben, Kavod Abriot ça passe avant, donc il n'y a plus du tout la Vera de Shahadnes. Non, peut-être qu'on dit que la Vera elle est là, elle est présente. Seulement, j'ai le droit de faire cette Avera. On t'a permis de faire cette Avera. Dans ce cas-là, je comprendrais qu'on se dise, alors quand même, si tu as des moyens de l'éviter, ou de t'empêcher de rentrer, de lui dire rentrons vite à la maison, comme ça je te dis quelque chose, et comme ça on lui diminue son temps de Avera, on serait obligé. Il faudrait dire à la personne, dépêche-toi. Le Roche ne nous a pas dit ça, ici c'est ramené ici, c'est à la Had d'après le Derech Emunah, d'accord? Mais dans le Roche, c'est pas noté. Peut-être que d'après le Roche, on pourrait dire que il n'oblige pas à ça. Il faut voir. Et peut-être que le Roche, il pense que parce que là, quand la Avera, elle a été repoussée, quand c'est Shogeg pour Kavod Abriot, peut-être que ça y est, c'est devenu moutard. Et ça y est, il n'est plus en train de transgresser la Avera. Donc il peut attendre. On n'est pas, tant qu'il y a Kavod Abriot, eh bien, il n'y a plus de Avera qui est en train de se faire. C'est une question qu'on pourrait se poser. Aval Betchouva Shagatarié, par contre, le Shagatarié dans sa Chouva, Ochia Shadat Rav Rishonim Kedar Rishona, il a prouvé que la majorité des Rishonim, c'est comme la première déa, donc comme le Rambam, chez En Nefreminam et Shogeg Mezid, qu'il n'y a pas de différence entre Shogeg Mezid, donc on devra toujours empêcher une personne qui fera une Avera, même si c'est Béchogeg, et même si ça vient contre son Kavod. Maintenant, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo à la Shalom, il va nous ramener le Roche, la vie du Roche, la vie du Rambam. Et Katavot Shama Roche. Le Roche, il a ramené d'abord un Yerushalmi. Le Yerushalmi nous dit la chose suivante dans Kilaïm. Quelqu'un qui marchait dans la rue
et qu'il se voit quelque chose, il voit que il a un vêtement de kilaïm. Trinamoraïn. Il y a deux Amoras qui étaient en marloquette. Quel est le din? Qu'est-ce qu'il doit faire? Khadamar. Rasso et Khadamar moutar. Un il dit c'est assourd de le porter, donc il faut enlever son vêtement. Et un il dit non, c'est moutar. Alors ici on ne précise pas si c'est Midé Rabban ou Midé Torah. Peut-être que d'après cet Amora, comme les Avamina qu'on avait dans la Gemara chez nous, peut-être qu'ils pensent que, bah oui, le Kavod Abriot, ça repousse toute la vérote, même si c'est un issour. Pas comme Rav Yehuda. Manda Sardvar Torah, celui qui dit que c'est un sourd, il est en train de, parce que c'est Minatora. Et donc, Minatora, rien repousse, même si c'est Kavod Abriot. Ou Madematir, il est Amora qui a permis, qui est Rabbi Zira. Il pense comme Rabbi Zira, Damar Gadol Kavod Abriot, chez Dechet Amizva. Parce qu'il pense que Kavod Abriot c'est tellement grand que ça repousse même les autres Mizvot, Belota Ase, même si c'est des interdits, Lota Ase. Sha'achat, on le précise quand même, quand c'est de façon exceptionnelle, une fois. D'accord? Quand c'est une fois, c'est pas que le type à chaque fois il va mettre un vêtement de Shatnez et puis quand il est dans la rue il peut rester avec. Parce que Kavod Abriot, non, c'est Sha'achat quand c'est exceptionnel. La Gemara de Yerushalmi continue d'après le Roche. Tane en medagdekin, c'est marqué qu'on ne doit pas être pointilleux. L'obemet, ça veut dire on ne doit pas, même si c'est une avéra, parfois quand ça touche au Kavod Abriot, il y aura des fois des exceptions, on ne doit pas être medagdek, on peut transgresser, c'est-à-dire l'obemet quand c'est un met mitzvah, velobikalaim et bet midrash, ou bien quand c'est un kilaim, alors qu'on est au bet midrash, on est en train d'étudier et on ne lui demande pas d'enlever son vêtement. Or, ça, on n'explique pas. Pour l'instant, on ne voit pas quel est le fond de la pensée de cette halakha. Rabbi Ami, Avayativ, était en train d'étudier, ainsi, ou Matne, étudier la Torah. Amar Chad Lechavre, un des étudiants a dit à un autre étudiant, à son prochain, Atlevush Kalim, sache que tu es en train de porter un kilaim. Amar le Rabbi Ami. Rabbi Ami a dit à cette personne-là qui a annoncé, Shlof mantra, enlève ton vêtement, ve'avle, donne-lui. Il lui a dit, tu n'aurais pas dû lui dire. Et maintenant que tu lui as dit, alors il va l'enlever, parce que maintenant il sait, donc il est méméside. Et donc, puisque tu lui as dit, alors maintenant, et que tu n'aurais pas dû lui dire, eh bien, donne-lui ton vêtement. Donc on voit ici que d'après le Yerushalmi, Rabbi Ami, il pense qu'il y a des cas où on ne doit pas le dire. La page toute, c'est parce qu'il était shogeg. Donc on voit ici le Roche qui nous amène une preuve du Yerushalmi. Mais ça va Rabbi Ami Kamora Desharé. Donc ça, Rabbi Ami, alors ça c'était le Yerushalmi. Le Roche il nous dit deux explications à Rabbi Ami en réalité. Première explication de Rabbi Ami. Pourquoi il lui a dit donne-lui ton vêtement, pas comme je viens de dire maintenant. Première explication. Parce qu'il pense comme le Amora qui permettait. On avait dit qu'il y avait deux Amorim dans la Yerushalmi. Un qui permet tout le temps, même si tu sais que tu es en train de faire une Avera, mais si ça fait honte, tu transgresses la Avera. Et c'est pour ça que Rabbi Ami lui dit, mais tu n'aurais pas dû lui dire. Inami, ou bien, on peut dire que le Roche il dit, ou bien Rabbi Ami, pourquoi il lui a dit tu ne devais pas lui dire, mais Kilaim des Rabbanan. C'est un Kilaim des Rabbanan. Deuxième explication du Roche. Puisque c'est Midera Banan, tu peux transgresser le Kilaim des Rabbanan pour ne pas faire honte. Inami, troisième explication du Roche, Bekilaim de Raïta. Vadaï, quand c'est Kilaim de Raïta, c'est sûr que Amosi Kilaim Bebigdo, Entrochma Ben Dvuna Leneged Hashem, que quand quelqu'un il trouve des Kilaim dans son vêtement, alors Entrochma Ben Dvuna, tu dois transgresser. Tu ne peux pas transgresser le Negechem. Mais c'est vrai qu'il faudrait l'enlever. Afilou Beshouk, même si c'est dans la rue. Avali Madame, Roy Kilaim et Bigde Chavero. Mais tout ça, c'est le Roche. Mais si un homme, il voit des Kilaim sur son prochain, va aller vous Kilaim et Noyodea, et celui qui porte ce Kilaim, il ne sait pas qu'il est en train de le porter, elle Nomar lo Bashouk. Il ne faut pas lui dire dans la rue. Achagilay Beto, jusqu'à qu'il arrive chez lui, des Mishum Gvodabriot, Ishtok, Velo Ifre chez nous, que pour le Gvodabriot, il faut se taire et rien dire. Voilà. Donc ici, on a trois explications dans la Gemara. Comment ça se fait que Rabbi Ami, il a dit, donne-lui ton vêtement. Soit parce qu'il pense comme l'Amora que c'est permis complètement de repousser que le Kvodabriot il repousse tout le temps, même un Issod Oraita. Soit on pense que c'est un Kilaim des Rabbanan ici.
soit parce qu'en réalité c'était un shogeg. C'est la troisième réponse. Maintenant, à part la page tout, c'est que le Roche, il n'a pas, ici, il nous a dit trois réponses. Peut-être que la troisième réponse est celle qu'il préfère, mais il n'a pas tranché vraiment, parce qu'il n'a pas de preuve. Si on me dit, par exemple, que quand c'est Béchogeg, j'ai le droit, pour Gvad Abriat, de transgresser, j'ai pas à lui dire. Comment ça. Alors, si on dit que c'est ça qui va retenir, et c'est ce que le Tour a dit, regardez, Katav Rabbeinu Kan, Kedivra Tirut Sacheni. Et le Tour ici l'a expliqué comme le deuxième tirout, c'est-à-dire, bon, en fait, il dit le deuxième tirout, c'est le troisième tirout, non? Apparemment, c'est bizarre, c'est le troisième tirout qui dit que c'est un cas de shogeg. Quand c'est un cas de shogeg, vechen katav smag, et comme ça le smag il dit aussi, quand c'est un cas de shogeg, c'est moutar. Comment ça se fait que le Tour il dit qu'effectivement le Roche il tranche comme cette explication? Arrête, on est dans un safek de la Torah ici. Peut-être qu'il est en train de transgresser une Minatora Kilaïm et que Kvod Abriot ça ne repousse pas comme tous les autres endroits. Et donc, dans un safek de Oraita al-Khumra, comment il peut nous dire que la halakha est comme Rabbi Ami D'abord, peut-être que la halakha n'est pas comme Rabbi Ami, peut-être que ça vient contre notre Gemara. Et si tu veux dire et si tu veux dire que Rabbi Ami pense, peut-être qu'il pense comme le premier Tirouz, que lui il pense comme les Amoraim qui permettent carrément le Kvod Abriot, ou bien on parlait d'un Derabanan. Donc toutes ces choses-là font que ça fait comment le Tour il dit qu'on peut être possèque la halakha, que même si c'est shogeg, c'est moutar, que quand c'est shogeg, c'est moutar d'après le Roche. À moins qu'on dise que peut-être que quand c'est indigne de shogeg, alors lui, la personne qui est en train de transgresser à ce moment-là, elle revient à un digne de Shev et Al-Tarasé. Voilà. Une première explication qu'on pourrait dire dans le Roche rapidement, c'est lui, la personne, il fait rien. Quand on a vu dans la Gemara, et c'est ce qu'il est possèque, le Roche, c'est ce qu'on va voir pour peut être possèque d'après notre Gemara, que quand c'est Shev et Al-Tarasé, le Koman Abriot, il repousse. Or, ça veut dire que c'est un niveau d'interdit qui est peut-être pas pire que le shogeg. Même s'il est en train de porter son sha'atnez, peut-être que son niveau d'interdit, de transgression, il n'est pas pire qu'un chef ve'al-tarasé. Et c'est pour ça que le Roche il nous dit que peut-être qu'on peut être possède la halakha comme ça, comme ce tirouz dans Rabbi Ami. Très bien. Donc là la Gemara de Rabbi Ami, elle n'est pas une référence noir sur blanc dans le din de shogeg, mais ça peut être une explication, et c'est comme ça qu'il est possède la halakha le Roche. Katav Rambam, donc on voit que le Roche il n'est pas si clair, d'accord? La Gemara, nous les Ragoot qu'on a vus, on n'a pas fait de différence entre Shogeg et Mézid. Le Rambam aussi, il n'a pas fait de différence entre Shogeg et Mézid. Apparemment, c'est tout le temps. Très bien. Katav Rambam Rekilaim, donc maintenant le Bet Yosef, on va le voir très rapidement parce qu'il dit comme le rat de base. Katav Rambam Rekilaim Shel Torah Al-Chavera Filou Bashuk L'Korom et Alav. Donc le Rambam il dit qu'il faut déchirer le vêtement sur le vêtement de son prochain. Nire Sheta Amom Mide Shuvuzat Kores Bahid et Raveuda Ketesh Kedavti Besamur Ramosek Ilaim Poshto. Parce que le Rambam, il est possèque, il a une lecture dans sa Gemara qui est celui qui trouve des kilaïm, il faut les enlever à Fekbashuk, gagner de reste bigdo. C'est pas marqué dans sa Gemara celui qui trouve des vêtements sur son propre vêtement, c'est marqué celui qui trouve du kilaïm. Et donc, Vamosek kilaïm chavero kamar. Ça veut dire qu'on parlait qui trouvait du kilaïm sur son prochain. Les mafshit auto, afilu bashuk, qui doit l'enlever même si c'est dans la rue. Ou mash parlait des pochetos, à l'idékria. Et donc, il peut même l'enlever, même en le déchirant. C'est marqué ce qui est marqué dans cette Gemara qu'il peut l'enlever. Ça veut dire que on parle d'un cas où c'est pourquoi il lui enlève. Pourquoi le Rambam il dit va lui enlever? Qu'il enlève tout seul la personne. Apparemment, ça veut dire que la personne ne veut pas l'enlever, il faut le déchirer. Et c'est comme la Gemara, ce qu'on a vu dans la Gemara. Comme cette personne qui a vu la personne qui est en face, qu'il a dû lui déchirer, il a sauté dessus pour le déchirer. Donc le Bet Yosef, comme le rat de base, il dit que le Rambam, sa source, la source du Rambam, c'est cette Gemara, on l'a vu qu'il a sauté pour déchirer son vêtement. Donc peut-être que on parlait là-bas aussi de Kilaïm, il a sauté pour lui enlever son vêtement. Et que, en tout cas, c'est indigne, c'est sûr que ça allait faire honte à cette personne de toute façon, et il faut lui enlever. Et si cette Gemara c'est une preuve, c'est une preuve même si c'est Béchogeg. Vous voyez que le Bet Yosef,
Dans le Rambam, il n'a pas dit qu'il y avait une distinction shogeg pas shogeg. Donc, même si c'est béshogeg, ça serait une preuve qu'il faut lui enlever. Voilà. Kol tuv lachem.